Mon deuxième scénario, on n'a pas réussi à trouver suffisamment d'argent pour faire le film. C'est un film qui se passait en 1962 en Algérie et qui était donc un peu plus cher que Brodeuse. Et ça me reste un peu encore coincé au travers de la gorge parce que c'est un film auquel je tiens énormément. C'est une histoire vraie qui est arrivée à mon père quand il a fait son service militaire là-bas, que je trouve vraiment très inscrite dans l'actualité, puisque ça parle de quelqu'un qui cherche des donneurs de sang contre le racisme. Le sang n'a pas de race, qui parle des rapports entre les gens dans ce contexte un peu particulier, au-delà justement de leur origine et tout ça. Donc je suis très triste que ça se fasse pas, et en tout cas pour le moment. Et je rejoins parfaitement Pascale Ferrand sur ce qu'elle dit par rapport au problème de financement du cinéma d'auteur, quoi. À mon avis, c'est lié au fait que je touche un sujet qui n'a pas grand-chose à voir avec mon premier film, donc je pense que ça déstabilise un peu les gens. C'est un rôle principal masculin, en 62 en Algérie, ça n'a juste rien à voir avec Brodeuse. Ils ne comprennent pas que moi j'ai envie de faire ce film-là. Et puis c'est plus cher, et donc faire un film d'auteur aujourd'hui qui soit un tout petit peu financé, c'est extrêmement compliqué, quoi. Et voilà. Donc depuis, je pars sur un autre projet, là, qui est l'adaptation du livre de Sylvie Testu, Gamine. Je suis très contente de partir là-dessus, j'ai beaucoup aimé son bouquin et ça me parle aussi d'une autre manière, ça me parle de mon enfance, parce que je pense qu'on a beaucoup de points communs. On a aussi beaucoup de points de divergence d'ailleurs, mais enfin voilà, j'ai un regard sur son livre et j'ai très envie de l'adapter, ça c'est très bien. Mais j'oublie pas l'autre, quoi. L'autre, j'ai envie de le faire quand même, et j'espère pouvoir le faire un jour.